Allez, on a rechargé les batteries. Et on envoie. Ah, la peinture Raptor, c'est fastoche. Hein. 3 petits coups. Oh, le rendu là. Je sais pas si ça se voit vraiment à la vidéo là, mais regardez là-haut là. Je sais pas si vous voyez, avant c'était tout le temps oxydé, c'était tout le temps plein de merde. Là il a tout foncé. Vous voyez la différence? Ah, il faut avoir un gros compresseur pour faire ça. Hein. Oh. Ouais. Ah, tu vois, c'est ça que je veux là, bien lisse comme ça, là. Raptonisation quoi. Voilà là, avec les logos, comment ça va envoyer les gars. Même ici là. Ah, la porte et tout, ça va être nickel. Hein. Allez, c'est l'heure de la pause entre deux couches là. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces peintures Raptor, Farina? C'est nickel chrome. C'est nickel chrome, c'est-à-dire pourquoi tu trouves que la différence entre une peinture classique et une peinture Raptor, qu'est-ce qu'elle apporte? Parce que déjà, elle apporte comment on peut dire ça, l'étanchéité déjà, d'une part. D'autre part, anti-rayures, ça ne se raye pas. Tu passes dans les arbres, sous les arbres, tout ça, ça ne se raye pas. Et en plus, ça tient. Donc du coup, au niveau carrosserie, tu as moins de travail à faire. Il y a moins de travail à faire, moins de coulure, moins de... Ouais. De problèmes de teinte, de séchage. Il n'y a pas besoin d'une cabine de peinture, voilà, monter en température, parce que maintenant ils font des peintures à l'eau, c'est la grosse merde. Si tu n'as pas de cabine, tu ne peux pas peindre. Mais ça, tu peux peindre même dehors, chez toi, dans ton garage. Il faut un compresseur de combien à peu près? Ouais, mais de toute façon, ça dépend ce que tu veux peindre. Après, si tu as un bon compresseur, un compresseur de 500 litres, un gros compresseur, là, ça abrase. Ouais. Mais bon, quand tu as un compresseur de 250 litres comme celui-là, 300 litres, ça suffit largement pour peindre même un camion. Oui, tu n'as pas de problème. Voilà, il faut attendre un petit peu qu'il se recharge. Ouais. Après, il n'y a pas de problème de peinture, même si c'est un petit compresseur. Et au niveau durée de vie de ces peintures, ça dit quoi? Alors ça, par contre, aujourd'hui, on ne peut pas savoir quoi qu'est-ce. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu de retour. Donc, après, je peux te dire, dans 10 ans. Parce que là, nous, on est dans le sud, donc ça tape. Le soleil, l'été, oui. Ça envoie. Tu n'as pas eu de problème de peinture qui s'écaille ou... Non, pas du tout. Quand c'est bien poncé et tout, jamais de la vie. Il n'y a pas eu de problème, voilà. C'est la préparation. Si c'est bien poncé, la peinture entière. Voilà, et puis c'est bien nettoyé, il faut bien... Il ne faut pas que le camion ou la voiture, il faut enlever le vernis. Parce que si tu le ponces mal, eh bien sûr, le vernis, ça fait que... Et il n'existe pas, j'avais vu là, une sous-couche qui permet de mieux accrocher? Non, non. Après, le truc qu'il y a, c'est que au pire, si tu vois que la peinture ne s'accroche pas, mais bon, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème. Si, tu as de l'après-poursuite, tu mets de l'après, tu peins par-dessus. Tu n'as pas besoin de le reponcer l'après. Ouais. Parce que si tu commences à prêter un camion complet pour le reponcer entièrement, t'imagines pas le chantier. Ouais, et puis surtout que là, une fois qu'elle est installée, la peinture pour la poncer, c'est impossible là. C'est impossible. Moi, j'ai essayé, je m'étais loupé sur une voiture, parce qu'elle était dehors, là-bas, il y avait du vent, et je voulais la reponcer, la Fiat 500, la reponcer pour la repeindre. Je te garantis, c'est quoi? J'ai passé 4 mois de disque, impossible d'enlever la peinture. Impossible quoi. Impossible. Je ponçais, ça ne levait pas. Le papier s'encrassait, rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Et au niveau de la propreté de la peinture, c'est-à-dire que généralement une voiture quand elle prend le sable, tout ça, elle est un petit peu sale, tout ça, on la nettoie. Là, comment ça se passe? Est-ce que ça a plus tendance à accrocher les saletés ou c'est pareil qu'une peinture classique? C'est pareil qu'une peinture classique, mais après tu mets un coup de Karcher, c'est mieux. Ouais, en fait, la saleté, elle adhère moins, j'ai l'impression. Elle adhère moins parce que c'est un peu granuleux, donc, mais tu mets un coup de Karcher comme une voiture normale et après ça va devenir. Oui, là, il n'y a pas besoin de mettre de polish ou de machin. Il n'y a pas de polish, il n'y a rien du tout, tu ne juges pas. Cette peinture-là, tu n'as pas besoin de... C'est anti-rayures, c'est anti... En plus, c'est isolant, c'est ça qui est bien, ça isole tout.
Ouais. Si jamais les joints sont mal faits et tout, tu passes ça, ben, ça rentre entre des parois et ça t'isole le camion. Ouais. Et au niveau de la rouille qu'il y a dessous, il faut quand même la traiter, quoi. Ben, la rouille qu'il y a dessus, avant de peindre, s'il y a vraiment beaucoup de rouille, alors il faut mettre de l'anti-rouille et tout, tu peux pas, même si tu mets de la peinture Raptor, même si tu mets du mastic alu, Ouais. un jour là ça va ressortir. Mais enfin, quand tu mets du mastic alu, déjà c'est avant que ça ressorte, parce que l'alu c'est de l'aluminium, Oui. c'est de la ferraille, je veux dire. Oui. Voilà. Si tu mets du mastic normal, ça va craquer. Ça va craquer. Ça va recommencer. Mais si tu mets du mastic alu, comme là j'ai mis du mastic alu, avant que ça craque, on pompe. Ouais. Parce que c'est là. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses sinon dans l'ensemble de cette peinture? Tu aimes bien la travailler? Tu préfères ça ou travailler l'autre peinture classique? Je préfère ça parce que il y a moins de complications et le rendu il est toujours magnifique. Et oui, et puis du coup, au niveau budget, c'est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus accessible parce que quand tu achètes une boîte avec 4 bombes avec des 2 litres, ça coûte 150 € avec le durcisseur et tout. C'est pas une peinture normale sur une voiture, c'est 3000, Ouais. 4000 €. Ouais, voire même plus si tu dois poncer et tout, quoi. Poncer et tout, moi, Et puis il faut que ce soit parfait, il faut pas qu'il y ait de défauts, de bosses. Voilà. Tandis que là, ça cache un peu la misère. Voilà. En plus, entre guillemets, s'il y a de la rouille, un peu machin ici, mais ça cache un peu la misère et tu vois rien. Le compte rendu, regarde, celui-là, il est Ouais. magnifique. Et ouais, ça c'est Raptor aussi. C'est Celui-là il est beau, hein. ça, il est beau. Ah ouais. Ouais. Et l'autre, l'orange, là, va être encore plus beau. Et oui, là vous êtes vraiment lancé dessus. Là, à peu près pour faire un véhicule comme ça, alors sans faire les parois, hein, pour l'avant, le toit et un petit peu l'arrière, combien de bombes? Combien de matériel à peu près il faut? On va pas parler de prix parce que les prix, ça fluctue, quoi. C'est aléatoire, les prix c'est aléatoire parce que c'est le camion il est rouillé, qu'il y a des bosses, qu'il y a des cycles, qu'il y a des mimes. Après c'est le camion il est nickel, que la peinture elle est fanée, c'est plus facile, tu penses tu peins. Oui. Mais bon, quand c'est le camion il est un peu rouillé, qu'il est un peu vieux, machin, ça demande plus de travail, c'est normal que le prix. Voilà. Oui, mais au niveau, c'est pas le prix du travail en amont qu'il y a, c'est au niveau de la quantité de peinture qu'il faut. Voilà. C'est pour avoir un ordre d'idée pour un camping-car C25, pour refaire ce que tu as fait, combien tu vas utiliser qu'est-ce que tu as acheté? Voilà. J'ai acheté 6 bombes de peinture. C'est de la peinture Raptor, Ouais. teintable. Le RAL, c'est le 10-15 qu'on a pris. Le reste c'est 10-15, 1 kg. En tout, tu as 1 kg de peinture. 1 kg de peinture, plus 6 litres, 6 bombes de teintable. Voilà. Et au niveau à peu près, voilà, si quelqu'un voulait se lancer comme ça, parce que j'ai eu plein de demandes là sur SOS Camping Car, là, au niveau ponçage, tout ça, à peu près, combien tu as acheté de disques, quel type de matériel il te faut, qu'est-ce que tu as utilisé? Alors le Raptor, ce qui est bien, c'est que tu peux poncer le camion complet au 150. C'est déjà bien granuleux et tu ne vois pas de rayures. Voilà. Sur une peinture normale, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas poncer, il faut vraiment descendre après. Il faut descendre, et en plus, il faut apprêter pour pas que tu vois les rayures. Donc là, tu le ponces sur 150 et puis je termine la reste. Après, quand c'est le mastic alu, on le ponce sur 80 parce que le mastic alu, c'est. C'est solide. Hein. Voilà. Mais après, tu vois aucune rayure. C'est ça qui est bien parce que tu vois, quand tu peins un Raptor, tu vois aucune rayure. Ouais. Tu n'as pas une rayure. Ah oui, c'est nickel, ça tient le froid, ça tient le chaud. Voilà, Les intempéries, tu peux passer à travers les branches, tout ça, tu es sûr que ton véhicule. Ouais, j'avais vu pour les bennes, déjà, ils le faisaient, et les mecs, même après des road trips avec du matos. Le tien, parce que comme tu dis, tu as raison, tout à l'heure, tu as dit, ils étaient en avance. Ça, c'est Raptor. Derrière ce qu'il y a là, c'est Raptor. Ils ne connaissaient même pas. Ouais, c'est l'effet. C'est l'effet. Voilà. Mais bon, c'est venu maintenant, mais bon, à l'époque, ils faisaient ça. Ouais. Mais si là, je décide de finir la cabine, là, combien de bombes à peu près pour faire tout le véhicule, à combien t'estimes la quantité? Si on devait faire tout le véhicule. Tout le véhicule, franchement, l'arrêter, il faut au moins, allez, il faut au moins 3 litres de peinture, enfin de teinte, et au moins 10 bombes de. Ça fait 10 et 3 kg. Ouais, 3 litres de teinte et 10 kg de peinture. Ok. Et question aussi, je me posais, parce que là, on la peint comme ça, mais je sais que sur ces véhicules, si on veut leur donner un effet, enfin, tu vois, rajouter des couleurs ou un petit peu des contrastes, tout ça, pour refaire des bandes, est-ce qu'on peut repeindre sur la peinture Raptor? Tu peux repeindre sur la peinture. Mais avec quel type de peinture? Il faut une peinture spéciale ou une peinture en bombe ou Une peinture en bombe normale. Et ça tient. Ça tient. Voilà. Ça tient. Tu prends une peinture normale, tu fais une bande, tu as envie de faire une bande rouge, tu fais une bande rouge, ça tient. Ouais, tu mets du scotch. Ça tient. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre un vernis par-dessus ou un après. Directement à la bombe, même si tu le peins à la bombe, ça tient. Ok. Ça ne l'aide pas.
Tu as d'autres choses à rajouter? Qu'est-ce que tu pourrais dire Qu'est-ce que je pourrais dire? par Ben, rapport à ton expérience? Parce que tu en as fait un paquet de véhicules maintenant. Donc, écoute, depuis que je suis ici, je crois que j'en suis, le tien, je crois que c'est 15. ouais, le 15e. C'est le 15e. Donc du coup, quel recul tu as par rapport à ça? Le recul, C'est qu'il progresse. c'est que Il je progresse. progresse, mais il n'y a pas de retour en plus. C'est ça qui est bien. Oui, Ouais. bien sûr. On s'améliore du jour en jour. Et on fait tout surtout. On s'adapte à toutes les couleurs. à tout. Ouais. En plus, tu peux faire, en plus, ce qui est Raptor, ce qui est bien, c'est que tu peux faire toutes les couleurs que tu veux. Et oui, tu as un râle et en fait, Tu fais ce que tu veux. Tu veux faire orange blanc, tu fais orange blanc, tu veux faire orange noir, tu fais orange noir, tu veux faire violet, tu fais violet, tu fais ce que tu veux. ouais, et puis tu peux faire ça chez toi, quoi, en fait, un compresseur, une ponceuse. C'est qu'il suffit que ce soit bien préparé et surtout bien poncer les bords des fenêtres et tout, parce que sinon, c'est à partir de Et bien nettoyé aussi, parce que j'imagine, merci. toi tu souffles, mais après tu nettoies avec quoi? Tu mets un dégraissant? Ça, je dégraisse au camion quand même. Eh oui, pour... Tu ne peux pas te permettre de dégraisser comme ça sur la merde. Ouais, Non, tu dégraisses. ok. Tu dégraisses, il faut bien que ce soit poncé. Et combien de couches tu mets à peu près? Ben, ça dépend. Si le camion n'est pas trop abîmé, tu peux passer qu'une couche. Si le camion est un peu abîmé, je laisse sécher, je passe 2 couches. 2 couches. Et entre 2 couches, il faut attendre combien de temps? Une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est midi, on boit l'apéro. Oui, voilà, on boit l'apéro, on mange des saucisses ici, et on entend les cigales, et voilà quoi. Les merguez. Et une demi-heure. Et après, il faut combien? Il faut 48 heures pour vraiment que la peinture elle est séchée. Ça sèche vite. Ça sèche vite. Mais après, ça dépend de la température ambiante aussi, quoi. Ça dépend de la température. Si tu le fais en hiver, bon, c'est un peu plus long. Là, comme il fait beau, là, on va rentrer le camion. Ouais, là, il fait 17, là, actuellement. 17, il va faire même s'il fait 17, 18, ça suffit, c'est impeccable. Voilà. Mais il y a une température limite qu'il ne faut pas descendre pour peindre. Ah ben, s'il fait 0, tu ne peux pas peindre. Voilà. Mais même à 3 degrés, ça vaut pas le coup, quoi. Ça va pas le coup. Voilà, il faut attendre qu'il y ait au moins 10-12 degrés Même si tu et du soleil, quoi. Même si tu mets du durcisseur et tout, ça ne sèche pas. Ça sèche pas, quoi. Ça sèche pas. C'est malheureux, ça ne sèche pas. On aimerait que déjà les joints, quand tu fais les joints, qu'il fait froid, les joints ne sèchent pas. Eh oui. En Sika, ça ne sèche pas. Eh oui. La colle à pare-brise, c'est pour ça que je fais moi les joints à la colle à pare-brise. Parce que la colle à pare-brise, au bout de 2 heures, ça devient comme du temps. Eh oui. Ça termine. Et oui, ça, il faut y penser parce que si on fait ses joints et son mastic, il faut vraiment attendre 24 heures au moins avant de passer la peinture. Mais je l'ai fait, les joints, je l'ai fait hier, je l'ai fait aujourd'hui. Oui. J'ai laissé, et en plus, il était dedans, enfermé. Il n'était pas dehors, en plein froid. Oui, un oui. truc. Non, et puis là, ce matin, tu as vu, il fait beau, donc du coup, ça sèche, quoi. Ça sèche, ouais. Ok, donc en fait, ouais, tu as commencé à peindre à quelle heure? Et je pense que ce soir, ce sera fini, je crois. Ouais. Alors ce soir sera fini, oui. Ouais, ce soir sera fini parce que là, ce que je vais faire, je vais peindre tout le devant, sécher l'après-midi les deux, comme le cachet, et cet après-midi, je peins le reste. Voilà. Après, je rentre au camion. Et t'enchaînes avec les pare-chocs et on le laisse sécher toute la nuit. Je m'en fous, le pare-choc, je vais le faire demain. Oui. Je vais sur un carton par terre, là, je peins et je remonte les pare-chocs. Mais le plus long, c'est peindre déjà ça et tout le toit. En haut. Parce que le toit, il faut que j'aille en arrière, comme ça, Eh comme oui. ça, comme ça. Je vais pas... Oui, tu peux pas marcher dessus, quoi. Ah oui. Donc du coup, t'as commencé quand? T'as commencé vendredi, en fait. J'ai commencé vendredi encore. Enfin, j'ai commencé vendredi. J'ai commencé quand même le camion, le T5. J'ai quand même. Ah, t'as fait d'autres activités, quoi. La distribution, je ne fais pas que ça. Bien sûr, Si bien je sûr. fais que ça. Si je fais que ça, allez, sans mentir, en 2 jours, c'est faisable. En 2 jours, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Tout poncé, mastiqué, tout ça, bien équipé, si t'es organisé, Voilà, 2 jours, Ouais. une journée entière. Tu le poses complètement le camion. tu le démontes. Tu mastic, tu démontes tes conneries, machin, CMI. Le soir, tu le caches, le lendemain, tu le mets. Ouais. Bien nettoyé, ouais. Et après, bon. 2 jours et 24 heures pour qu'il sèche bien, s'enrouler, tout ça à l'abri, quoi. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que comme il y a un boulot monstre, je suis tout seul, tu es obligé de faire la mécanique, la carrosserie, le truc, Ouais. le bordel, bon. Alors tu passes un peu plus de temps. En tout cas, merci d'avoir pris en charge mon beau véhicule, quoi. Écoute-moi, Tu sais que c'est le premier C25 Raptor que je vois, hein, même sur YouTube, jamais personne ne l'a fait, quoi. c'est magnifique. Donc c'est une première, quoi. Mais quand tu vas mettre les trucs rouges et tout, là, les logos rouges et tout, maman, comment ça va frapper? Eh ouais. Comme ça. C'est un truc de malade. Ouais. Là, j'ai commandé du nouveau filament, là, encore plus rouge pour que ça ressorte bien, quoi. Et franchement, quand on va installer tout ça, je referai une petite vidéo. En plus, ça, moi, j'ai fait ça avec plaisir. Et bon, c'est normal, on va pas se mentir, on travaille pour gagner 4 ans. Mais enfin, quand le client est content, c'est essentiel, tu vois, le truc. C'est ma fierté, moi, je m'en fous. Ouais. Tu vois, quand tu me dis, putain, bon, qu'ils me disent travail de roulamas. Non, travail de roulamas, t'as vu, les joints, j'ai gratté, j'étais en haut, j'étais en train de gratter les joints et tout. Non, mais même les joints sur le côté, la bande, moi, j'avais pas réussi à l'enlever. J'avais laissé tomber parce que j'y arrivais pas, quoi. Ah, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc là, vraiment, bravo, parce qu'il a vraiment tout nettoyé, tout gratté, surtout cette bande qu'il y avait sur le côté qui était pourrie. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as dû y passer un moment pour l'enlever, quoi. J'étais en haut, Chris, il me disait, putain, après j'ai soufflé et tout, parce que le problème, c'est que l'eau stagne entre
le silica et ça rouille. Ouais. À l'intérieur, ça rouille pas à l'extérieur. À l'extérieur, en plus, le jour, il était mal fait. Oui, non, mais c'était quelqu'un, un artisan qui l'a fait, quoi. Enfin, un boule à masse, comme tu dis, quoi. Voilà, on roule la masse. Voilà. Bon, ben écoute, Farina, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. J'espère que ça servira au prochain. Et puis, s'il y en a qui ont envie, qui sont tentés par repeindre leur C25, parce que la couleur, elle a 30 ans quand même, ben, je vous dis, le Raptor, c'est quand même. Voilà. Ben ouais, la peinture Raptor, c'est quand même cool, quoi. Moi, franchement, je suis hyper content du rendu. Le plus, en plus, c'est qu'avec la buse, on peut avoir différents grains, quoi. On peut avoir du épais, du moyen, du fin. Voilà, moi, ce que je veux, c'est un granulé, mais lisse. Voilà. Je veux que ce soit lisse pour que ça ne prenne pas la poussière, que quand il pleut, ça le rince un petit peu. Et ça, vous allez voir, quand ça va être fini, ça va être magnifique, quoi. J'ai une autre vidéo à côté, allez voir sur ma chaîne. Parce que celle-là, je vais la mettre indépendamment, sinon ce sera vraiment trop long. Mais allez voir sur ma chaîne, vous allez voir la vidéo complète du ponçage, première peinture et finition. Et je referai une vidéo pour la pose des logos. Je prendrai mon drone, je ferai le tour du véhicule et tout. Je vais essayer de faire un truc nickel. Parce que franchement, ça me fait trop kiffer, quoi. Non, mais moi aussi, je kiffe quand je peins. Ah Ça ouais. me change un peu de la mécanique, je kiffe. Et ouais. Ouais. Bon allez les gars, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez envie, lancez-vous. Voilà. Il suffit Ouais, d'avoir pas un de peu de souci. temps, une ponceuse, un peu de grain, être méticuleux. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez à tous. Ciao. Ah, ça va très bien.